ces neuroleptiques, ou alors essayez-les sur vous-même et vous verrez que je ne vous raconte pas des histoires et que si vous êtes un tantinet sensible, eh bien vous obtiendrez ces acouphènes qui sont pas seulement endiablés, non, ils sont absolument épouvantablissimissimissime à l'infini et encore c'est minimisé, l'horreur issimissime. Alors s'il vous plaît, dès que vous voyez une personne qui est prostrée dans un asile psychiatrique ou quelque part, elle a peut-être les acouphènes et elle n'arrive pas à vous le dire, elle ne sait même pas le mot. Il s'agit de ces bourdonnements horribles, intérieurs, qui sont provoqués par capillarité et par le sang, par ces substances qui sont réellement des poisons en pareil cas, de neuroleptiques, qui vont rejoindre dans le cerveau les lobes en liaison avec l'oreille interne et qui bousillent les connexions entre les synapses et les neurones à tel point que ça génère ces bourdonnements. Mais encore une fois, ceux de la Gay Pride au maximum, y compris ceux qu'on va utiliser, qu'on va écouter l'été en se rapprochant de la scène sur lesquelles les musiciens répètent des musiques qu'ils ont appris par cœur et qui sont des tubes de très grands groupes et qu'ils rejouent ou remixent avec parfois de leur propre composition et au maximum en étant proche de ces baffles ou enceintes, c'est rien. Même quand c'est au maximum du maximum par rapport aux acouphènes, dès qu'ils sont sur l'échelle des acouphènes situés à 5 sur 10. Et je ne vous dis pas quand ça passe à 6. Et quand à 6, vous avez aussi les volumes là-dedans de 1 à 10, y compris pour 7 sur 10. Là aussi, il y a volume de 1 à 10, y compris pour 8 sur 10, 9 sur 10 et 10 sur 10. Et là, je vous assure que déjà, à 7 sur 10, c'est insupportabilissime. Vous ne pouvez même plus parler. Tellement vous avez mal que vous ne pouvez même plus crier et même plus communiquer ce que je viens de vous dire. C'est impossible déjà les acouphènes à 3 sur 10. Donc s'il vous plaît, si vous voyez une personne dans un asile psychiatrique ou dans une maison psychiatrique qui est tout seul et qui est à ne plus pouvoir et en plus ça ne se voit pas au visage, on a l'impression que la personne va bien. Mais demandez-lui, est-ce que tu as des bourdonnements dans l'oreille? Est-ce que tu entends quelque chose ou pas? Dans ce cas-là, et dans le doute, supprimez-nous, supprimez-moi ces neuroleptiques à jamais. Et si vous n'y arrivez pas en raison de préjugés médicaux et d'habitudes remontant presque à la nuit des temps, puisque au moment où on a découvert ces substances neuroleptiques pour soigner certaines pathologies, s'il vous plaît, divisez par 50 la dose, y compris pour tous ceux qui vous paraîtront être des personnes qui en prennent peu, ou alors toutes les personnes que vous considérerez comme de celles-là qui ont accès à la conscience. Celles-là qui ont accès à la conscience sont d'une sensibilité absolue et totale. Le moindre milligramme de ces substances sont absolument
délétères, c'est-à-dire qu'elles sont à l'origine de souffrances, y compris psychiques, telles qu'il faut absolument cesser aussitôt ces substances qui ne sont pas des substances médicinales, mais de très réels poisons. Et c'est pourquoi conseiller à ces personnes qui ne vont pas bien, conseillez-leur de commencer à s'enregistrer et à parler d'elles-mêmes, de leur vie, y compris de façon seule et ou solitaire, qu'elles se racontent et qu'elles fassent des efforts pour réussir à parler en se délivrant des substances médicinales pour pouvoir refaire marcher leur cerveau, et le cerveau qui est une merveille dès qu'il va mieux, dès qu'il n'est pas sous l'emprise de ces acouphènes qui sont réellement l'origine même de la nécessité d'en finir. Vous ne pourrez obtenir aucune guérison par la religion ou par des croyances, y compris, j'ai essayé, Odicile, le médicament proposé, qui peut être dans certains cas d'acouphènes n'ayant pas comme origine les neuroleptiques, peut-être marchera, mais pour ceux qui ont les neuroleptiques comme origine, les acouphènes donc qui sont des effets indésirables des neuroleptiques, eh bien ça ne marche pas, ces Odiciles et autres systèmes. J'ai tout essayé, croyez-moi, j'avais trouvé si ce que je faisais, c'est que je faisais tourner ici même, dans l'évier, l'eau, ici du robinet, et je prêtais l'oreille pendant des minutes et des minutes pour essayer de mettre en... C'est ce qu'on appelle des bruits blancs, pour mettre en phase mon oreille et le bruit de l'eau qui coule. Et j'arrivais un petit peu à réduire ces acouphènes. Mais j'étais obligé continuellement de me lever et de passer comme ça du temps. Et ça devenait insupportable. J'ai essayé aussi avec des enregistrements de bruit blanc. Ça n'était pas possible. Donc, s'il vous plaît, recherchez, et non pas traquez, mais si, d'une certaine façon, traquez, mais dans le bon sens de ce mot. Recherchez avec toute votre âme tous ceux qui sont désespérés et qui n'arrivent plus à parler et qui ont été gavés de neuroleptiques au point que leur existence n'en est plus une, et que bien sûr il s'agira de candidats pour l'euthanasie, quand il ne suffit que de supprimer, d'arrêter les neuroleptiques pour que cette cause qui sont ces bourdonnements disparaissent petit à petit, avec un peu de temps. Moi, eh bien, ça a pris 8 mois pour 7 années entières où j'ai été gavé avec 50 mg de Xéplion tous les mois. Par conséquent, j'étais vraiment très imbibé de la substance. Mais dès le premier mois de l'arrêt, et y compris sur le plan psychologique, en sachant qu'on avait supprimé la cause de ce qui était
bien pire qu'infernalissime, à tel point que je peux vous dire que même l'enfer, sans acouphènes et en étant quelqu'un qui est capable, parce que, attention, on ne peut même plus rire de quoi que ce soit, y compris sourire, c'est pas possible. Ce qui fait que si vous êtes capable de sourire de nouveau, eh bien vous êtes guéri. Et si vous êtes capable, dès le premier rire, de découvrir que vous n'avez plus mal et que, en plus, cela a permis de vous démontrer par la photographie que l'on peut voir le paradis perdu, le paradis de l'Éden, disparu depuis 3 à 4 millions d'années, eh bien, comprenez que les médecins qui sont capables de mentir pour vous sauver la vie, eh bien, sont de très réels saints, y compris non pas des charlatans, mais de très réels magiciens. Que tu sois bénie entre toutes les femmes, Laurence Blanc. Merci pour tout le monde. Je t'embrasse. Mais la main, comme les Polonais le font de leur dame, les plus lointaines et auxquelles, à jamais, ils seront fidèles. À plus.